Servir Dieu, ce n'est pas venir seulement à l'église. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher seulement. Mais quand vous prenez sa parole et que vous vivez sa parole, vous êtes en train de le servir. Mais si vous le servez en dehors de l'intégrité, en dehors de la fidélité, écoutez la lecture qui suit. Faites disparaître le Dieu dont servit vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que si tu veux servir l'Éternel, tu le sers avec intégrité, avec fidélité. Laissez le Dieu étranger. Laissez le Dieu étranger. Alléluia. Amen. Que nos pères ont servi autrefois. Mais si nous voulons les servir, nous devons abandonner ce Dieu. Nous devons rejeter ce Dieu et les servir lui. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve. Soit ou le Dieu des Amoréens, soit de là du fleuve, ou le Dieu des Amoréens, soit dans le pays de quel vous habitez. Alléluia. Il y a le Dieu que les hommes adorent aujourd'hui. Il y a des dieux, que les gens sont en train d'adorer aujourd'hui. Alléluia. Qui sont ici à Kinshasa. Alléluia. Amen. Il y a des dieux ici à Kinshasa que les gens sont en train d'adorer. Alléluia. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Notre thème de ce matin, nous sommes en train de parler sur les combats. La grande bataille. Alléluia. Amen. Les conflits de Dieu et Satan. Conflit, matata. Les conflit signifie matata. C'est ça. Combat, bitumba. Amen. Amen. Les conflits, matata, entre Dieu et Satan. Alléluia. Amen. Et nous ici, nous sommes en train de baser sur les combats. Il y a une bataille. Et cette bataille n'a pas commencé aujourd'hui. Même le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Et là-bas, le diable, il ne voulait pas que les enfants de Dieu puissent servir Dieu. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas, lorsque Dieu parle, que les enfants de Dieu puissent croire Dieu mot à mot.
Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parlait, et les enfants de Dieu se mettaient à l'obéissance, le diable était mécontent. Le cœur de Satan était mal à l'aise. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenant utiliser la pensée de l'homme. Je vais utiliser la pensée des enfants de Dieu. Quand je vais utiliser la pensée, parce que c'est à travers la pensée qu'ils pensent à leur père. C'est à travers les pensées qu'ils servent leur père. Moi aussi, je vais venir à travers la pensée. Lorsqu'ils vont penser, moi je vais mettre les discussions. Je vais implanter les doutes. Alléluia. Pour que je vais implanter l'honneur. Je vais implanter les doutes dans le cœur des enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu puissent douter à la parole de Dieu. Alléluia. Je vais planter l'orgueil. Je vais planter l'incrédulité. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Parce que Dieu, lorsque le Père, il y a des choses qui se passent. Lorsque Dieu parle, il y a des pierres qui se taillent. Lorsque Dieu parle, il y a des biches qui naissent. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle, il y a des biches qui sont nées. Lorsque Dieu parle, des pierres se coupent. Lorsque Dieu parle, il y a le feu de volcan. Alléluia. Amen. Le feu de volcan. C'est quel feu? C'est un feu naturel qui sort sous les sources. Qui sort sous les sources. Amen. Alléluia. Amen. Ce feu-là, c'est un feu puissant. Mais quand Dieu part, et que votre cœur est disposé. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on vient dans la maison de Dieu, on doit se soumettre à la parole de Dieu. Quand on vient dans la maison de Dieu, on doit attendre Dieu nous parler. Si vous préparez votre cœur, que Dieu puisse vous parler, il va vous parler. Mais si vous venez avec des choses dans le cœur, avec des raisonnements, c'est le diable qui va vous parler maintenant. Mais si votre cœur est disposé, quelque chose va se passer. Il y a une miracle qui va se produire. Alléluia. Je vais donner l'exemple. Pendant que Dieu parlait, des pierres se taillent. Parce que la pierre ne pouvait pas discuter avec la parole de Dieu. Il ne pouvait pas douter. Il allait dans tous les sens que Dieu l'a mené. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la puissance de Dieu fut manifestée dans la pierre. Quand Dieu a parlé dans la montagne sainte, quand tu le parlais là-bas, il y avait des pierres qui étaient taillées en forme de la pyramide. Parce que la pierre n'a pas les problèmes de l'incrédulité. La pierre n'a pas les problèmes de raisonnement. Il croyait Dieu parce que quand Dieu parle, il y a des choses qui se passent. Même le ciel sur la terre a été créé par la parole de
de Dieu. La Bible dit au commencement, le monde était informe. Il y avait des ténèbres sur la face de la terre. Il y avait des eaux partout. Alléluia. Amen. Mais quand tu as parlé, la lumière est apparue. Quand tu as parlé, les mers se sont séparées. L'espace est sorti. Pourquoi? Parce que c'est là ne pouvait pas discuter, ne pouvait pas voir l'incrédulité. Quand tu parles, il y a des miracles qui sont faits. Quand tu parles, il y a des choses qui se créent. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont créées. Alléluia. Amen. Même la femme qui ne reçoit pas, qui a besoin des enfants, il dispose de son corps. Quand Dieu parle, le bébé se forme dans la ventre. Alléluia. Parce que Dieu est le créateur. Dieu est infini. Le diable finira. C'est lui qui nous fait la guerre. C'est lui qui avait combattu Dieu. Il a une commence. Et il a sa fin. Mais Dieu, que nous sommes venus adorer, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est le créateur. Il est Dieu infini. Alléluia. Amen. Dieu savait cela dans cette bataille que le diable a engagé. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se réaliser. Dieu savait cela. Le diable a multiplié ses pièces. Le diable avait multiplié ses armes. Comment il va détruire les enfants de Dieu? Il avait essayé l'avancier. L'ange Michel est venu. Il a tabassé. Il a tabassé. Et le diable est tombé sur la tête. L'Apocalypse dit, elle est tombée sur la tête. Babylone la grande. Malheur aux habitants de la terre. Parce qu'il est descendu. Babylone la grande. Frères et sœurs, la terre que le diable était descendu, ce n'est pas la terre que vous piétinez. Ce sont des êtres humains. Alléluia. Il descend dans des êtres humains pour faire la volonté des Satan et combattre les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que le diable combattait? Ce n'était pas Ève. Ce n'était pas Adam. Mais c'était la parole du Seigneur qui était en Adam. C'est celui-là que le diable il combattait. Parce que les ambitions de Satan, c'était que l'homme puisse raisonner à la parole. Lorsque tu parles, mon enfant, tu dois faire ça. Mon enfant, tu dois faire ça. Le diable vient. Crois-tu cela? Avec Kilelo d'aujourd'hui. Toi, tu vas te marier avec Kilelo d'aujourd'hui. Toi, tu vas réaliser ça avec la chômage à Kinshasa. Tu vas acheter la parcelle avec ce qui se passe à Kinshasa. Est-ce que tu seras saint? Dieu l'a dit. Et au temps de la fin, mon esprit va se déverser. Mon esprit sera sur des femmes. Mon esprit sera sur des gens. Mon esprit, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Même s'il y a la prostitution, même s'il y a le mensonge, mais qu'est-ce que moi je fais? Je dois croire à Dieu. Il n'est pas question de ce que je vois, mais il est question de ce que je crois. Le vrai problème,
Ce matin, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi? Ne regardez pas ce que vous voyez. Ne regardez pas ce que vous voyez. Ne regardez pas le climat. Ne regardez pas la température. Ne regardez pas les choses du monde. Mais toi regarde ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Je viens à l'église. Je ne vois pas un homme qui va me prendre. Les frères garçons là-bas. Les frères Jonathan là-bas. Ils n'ont pas de l'argent. Ils vont me prendre au mariage. Ne regardez pas les gens. Ne regardez pas les faibles. Mais regardez celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est tellement puissant. Il a des muscles bombés. Ici à Kinshasa, le travail est difficile. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me donner la force, les fonds financiers, que je puisse faire des commerces. Je n'ai pas ces gens-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je vous ai pris. Ce n'est pas un projet de malheur pour toi. Quand tes enfants n'étudient pas, c'est une malheur. Quand tu n'as pas de moyens, tu es dans la malheur. Mais c'est là, c'est pas le plan de Dieu. Mais le projet de Dieu, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Lorsque tu regardes, tu peux trouver 100 francs. Tu peux scolariser tes enfants. Tu peux payer la maison. Tu peux venir à l'église. Tu peux donner des contributions. Tu peux payer ta dîme. Tu es dans l'abondance. Alléluia. Amen. Je ne vous ai pas fait un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Alléluia. Amen. Nous ne regardons pas ce qui nous environne. Je ne regarde pas ce qui se passe au Congo. Mais je regarde la parole. Parce que la parole, elle crée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on vous a enterré, même si vous avez hérité de la malédiction de votre grand-père, mais toi ne regarde pas ça. Mais regardez à ce que Dieu. Alléluia. Amen. Les combats entre Dieu et Satan. Mais qu'est-ce que Satan veut de moi? Il fait le cœur. Quand Dieu me parle, je puisse douter à ça. Quand je doute à la parole, je perds ma force. Parce que la force des enfants de Dieu vient de la parole. Quand vous n'avez pas la parole, vous perdez la force. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, il reçoit sa force vers la parole. Les enfants de Dieu se nourrissent dans la parole. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au temps de la fin, là où se trouvent les cadavres, c'est là où s'assemblera les aigles. Ils seront là pour faire quoi? Manger le corps du fils de l'homme. Manger la chair du fils de l'homme. La chair du fils de l'homme, c'est quoi? C'est la parole pure. C'est la parole véritable. La parole épée. Il sépare le bien et le mal. Il sépare le noir et la lumière. Ça ne peut pas se mélanger. Alléluia. Amen. La parole, il doit dominer. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu reçoit la force. Voilà pourquoi nous avons vu notre maman Ève. Elle a grisonné à la parole. La parole de Dieu, mon frère, ne touchez pas avec les femmes avant de mariage. Il n'y a pas, votre Dieu n'aime pas
ça. Notre Dieu n'aime pas la chute. Notre Dieu habite au milieu de la sainteté. Le diable vient te dire, tu es né dans une famille pauvre. Qui aura $5,000 quand? Pour aller prendre la sœur là-bas pour le mariage. Comment ça va arriver? Le diable t'amène à raisonner. Et quand il t'amène à raisonner, il te montre une prostituée à côté. Tu peux le prendre, il va te soulager facilement. Quand tu vas aller faire ça, un fils de Dieu perd sa foi. Le fils de Dieu perd ses qualités. Alléluia. L'empire de l'homme, c'est sur la tête. Mais au lieu que tu domines sur la tête, mais ce sont des démons qui dominent sur toi. C'est le contraire à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi? Parce que tu as douté à la parole. Alléluia. Amen, amen. Dans cette église-là, je ne vois pas de type de yo. Je ne vois pas beaucoup de frères. D'ailleurs, frère Gaston porte que sa chemise. Il n'a jamais porté le complet de veste. Il n'est pas question du frère, mais il est question de la parole de Dieu. Regardez à la parole. Il est le rocher de tous les âges. Il va créer de l'eau là où l'on ne peut pas sortir. Là où il y a des montagnes. Là où il y a la roche. Dieu, par sa parole, il ne peut faire sortir de l'eau. Il n'y a pas l'impossibilité à notre Dieu. C'est comme aujourd'hui, les gens de Kinshasa qui ont des parcelles, ils ne veulent plus servir Dieu. Ils ont beaucoup d'intérêt à l'argent. Ils sont en train de donner les valeurs à l'argent. Les gens ont oublié l'amour de Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Vous allez voir quand vous allez dans un endroit ou dans une parcelle. Aidez-nous quand même. Nous puissions louer cet espace pour que nous puissions prêcher la parole. Ces messieurs-là vont refuser. Ils vont rejeter. Vous savez pourquoi? C'est parce que ils ont envié l'argent que Dieu. Alléluia. Mais Dieu, il a promis que la volonté parfaite de Dieu, c'est le message de l'heure. Même si ici en Moudi, il n'y a pas de parcelle, il n'y a pas de parcelle qu'on peut nous donner facilement. Mais la parole est capable. Il est plus que capable. Si nous regardons à la parole va toucher un cœur. Alléluia. Alléluia. La parole va briser le cœur de quelqu'un. Et cet homme-là va dire, il y a l'espace ici. Venez prêcher la parole. Parce que la parole est infinie. Cieux et la terre passera. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Oh, mes frères et sœurs, les gouvernements de la terre, ils ont choisi des armes. Ils ont fabriqué des lance-roquettes. Ils ont fabriqué des munitions pour se défendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour que lorsque l'ennemi viendra, pour leur ravir leurs biens, ils vont mettre les armes là en action pour défendre ce qu'ils ont à la maison. Amen, amen, amen. Ils vont mettre les armes là. Ils vont combattre avec les armes pour que l'ennemi ne puisse pas ravir leurs biens. Alléluia. Alléluia. Mais s'ils n'ont pas des armes, l'ennemi va ravir. Preuve allez vous les Congolais. Vous êtes en train de voir le problème que nous avons avec le Rwanda.
Ce que le Rwanda est en train de nous faire. Le Rwanda nous combat. Mais si on n'est pas fort, on va récupérer toute l'Est là-bas. Mais nous allons les combattre avec quoi? Avec des armes. Alléluia. Tout ce qui se passe dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Le naturel typifie le spirituel. Alléluia. Et Dieu aussi, il a aussi préparé lui aussi ses armes. Parce qu'il savait, Alpha sera sur la terre. Dieu savait, et Alpha sera sur la terre. Dieu savait que Charles sera sur la terre. J'ai eu des combats avec le diable et Michel l'a tabassé. En le tabassant, il est descendu sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il avise? Il va viser Rachel. Il va viser Charles. Il va regarder héritier. Pourquoi? Les promesses de Dieu qui sont dans leur cœur. Alléluia. Le problème, ce n'est pas toi. Mais le problème, c'est lui qui est à l'intérieur. C'est lui qui te pousse à dire que Malachika est vrai. Alléluia. Vous êtes nés dans ce monde, dans une même famille, mais vous ne voyez pas tout mêmement. Toi, tu as ta manière de voir les choses. Tu as ta manière de raisonner. Tu as ta manière de faire les choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une semence en toi. Alléluia, alléluia. Il y a une semence. Il y a le toile en toi. Le toile polaire qui donne l'indication. Il y a l'antenne en toi qui prend les fréquences. Alléluia. Et cette fréquence, l'antenne qui est à toi, il peut capter là où se trouve le Saint-Esprit. Alléluia. Simeon, il avait reçu le don de Dieu. Il avait reçu la promesse. Dieu lui avait promis, l'heure telle, je viendrai. Et toi, Simeon, tu ne mourras pas. Tu me verras. Des années sont passées. Des années et des années. Simeon était devenu vieux. Il avait des cheveux blancs, des barbes blanches partout. Mais il croyait. Dieu m'avait dit quelque chose. Alléluia. Ce matin-là, Simeon ne savait pas. Mais il s'est donné au Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit, il conduit le pas des justes. Le Saint-Esprit, il conduit le pas des justes. Voilà pourquoi, une fois que vous vous abandonnez au Saint-Esprit, quand tu t'attends au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas te mentir. Il va te conduire là où se trouve l'eau de la parole. Là où se trouve votre force. Notre force ne vient pas de la dénomination. Notre force ne vient pas des coutumes. Oh, les coutumes de Bakongo, c'est échec. Oh, les coutumes de Baluba, c'est échec. Oh, les coutumes de Batetela, c'est échec. Mais qu'est-ce que Dieu a donné à ses enfants à se défendre? C'est la bombe atomique. Et la bombe atomique, c'est la parole de Dieu. Et regardez vous-même avec les yeux spirituels. Même ici à l'église, même les frères qui vont venir demain après-demain, regardez-le. S'il vit la parole, il trouvera les gens ici qui ont fait des années, il va être béni. Si même ces gens ici, les frères ici que vous avez trouvés, s'ils ne vivent pas la parole, toi tu peux venir aujourd'hui et que tu vis la parole, tu es béni. Dieu va opérer des miracles parce que la parole de Dieu, il soutient que la parole. Vous pouvez durer à l'église, vous pouvez faire tout à l'église, mais si vous ne suivez pas la parole, vous ne serez jamais. Alléluia. L'arme le plus puissant que Dieu a donné alors, l'arme le plus puissant que Dieu a donné à ses enfants, c'est la parole. La parole va me secourir. La parole me guérira.
Un jour, quand mon corps va s'être retrouvé au séjour de mort, la parole va me ressusciter. La parole m'amènera devant Jésus. Et Branham m'a dit, il dit la parole t'amène jusqu'à l'enlèvement. Si tu as la parole, l'enlèvement est à... Et d'ailleurs, l'enlèvement, c'est de l'histoire. Amen. Alléluia. Amen. Branham me dit, il te faut la révélation. Si Dieu te donne la révélation, tu verras ce que Dieu a fait. Dieu a tout accompli. Il a tout accompli. Mais ce que tu fais, tenez la parole. Perdez les amis. Amen. Perdez les frères. Perdez les camarades. Mais restez avec la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton ami de tous les jours, que ça soit la parole. Amen. Alléluia. Amen. Bozo risqué. Bino batro sala nzamba bozo risqué. Amen. Amen, amen. Je vais lire dans la prédication les conflits. Vous allez remarquer même Jésus, quand il était devant le diable, qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas montré la puissance. Parce que Jésus était le tout-puissant. Il était le miraculeux. Mais quand le diable s'est présenté, il pouvait claquer ses mains comme ça. Et le diable va se jeter dans la mer. Il pouvait bouger la tête. Et le diable se prend dans le vent. Mais Jésus n'avait pas fait ça. Jésus n'avait pas fait ça. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il a présenté la parole. Le diable ne te craint pas. Le diable craint la parole. Tu as la parole en toi. Est-ce que tu le crois? Si tu crois la parole, le diable aura peur de toi. Mais si tu ne crois pas la parole, le diable n'aura pas peur de toi. Jésus croyait la parole. Et il a présenté sa diable. Il est écrit. Il est écrit. Le diable aussi, il a démontré ce qu'il savait. Parce que le diable, lorsqu'il vient t'amener à raisonner, il ne vient pas en dehors de la parole. Il prend une portion de la parole. Parce que le diable ne peut pas vivre la parole de Dieu dans sa totalité. Si quelqu'un sur la terre, il peut vivre la parole dans sa totalité, il devient fils de Dieu. Mais le diable ne peut pas faire cela. Parce qu'il est séduit dans son âme. L'âme de Satan est foutue. L'âme de Satan ne peut pas se repentir. Il est le fils de la perdition. Alléluia. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'il fait? Voilà pourquoi qu'est-ce qu'il fait? Quand tu le tiens chez toi, il sait que c'est un fils de Dieu. Je vais prendre le nom de Jésus. Mais là-dedans, la vie de Jésus n'est pas là. Alléluia. Je viens chez toi. Je vais aller chez le frère. Regardez Jésus et Dieu. Mais après, les femmes sont en train de pécher. Il peut marcher avec des coupés. Il peut marcher avec les cinglés. Il peut prendre le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne croit pas au miracle. Oh, les jours des miracles sont passés. C'était seulement à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Alléluia. Le diable fait son entrée. Alléluia.
pour amener quelqu'un à discuter avec la personne. Mais qu'est-ce que Dieu a vu de meilleur pour donner à ses enfants? C'est sa parole. Oh ma fille, oh mon fils, tu veux rester sur la terre, tu veux partir à l'enlèvement, prenez la parole. Même si c'est difficile, oh mes frères, nous ne sommes pas sauvés par nos actes, mais nous sommes sauvés par l'œuvre du calvaire, par l'œuvre d'un innocent. Moi un impudique, moi qui a avorté, moi qui a fait ceci, cela, j'avais même la magie, j'avais même ceci, cela. Il n'est pas ton problème. Ton problème de croire ce qui s'est passé à la croix, de croire ce que Dieu a fait aujourd'hui. En le croyant, les choses vont changer. Alléluia. En disant Amen à chaque parole de Dieu, le diable fait son entrée. Le diable fait sa sortie. Le diable est en train de vous lâcher. Tu étais impudique. Tu étais un menteur. Parce que le mensonge est un démon. Et c'est un démon qui a saisi les gens. Au temps de la fin, vous regardez une soeur, au lieu de dire la vérité, mensonge sur mensonge. Il trompe son mari, il trompe le soeur. C'est un démon. Mais quand tu dis Amen à la vérité, Amen là, va faire quitter le mensonge. Alléluia. Un frère qui ne peut pas dire la vérité, il ne peut pas dire la vérité. C'est un démon. Il peut tromper son pasteur, il peut tromper sa femme. C'est un démon. Mais disez Amen à la parole. Même si cela est difficile, quand vous disiez Amen, l'amen là enlèvera ces choses-là. Même si aujourd'hui tu es toujours le même, mais demain Dieu va te transformer, parce que cette parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Paragraphe 104. Mais voyez-vous, mon sujet. Voyez-vous mon sujet? Qu'est-ce que c'est? Les conflits. Les conflits. Satan qui essaye de vous amener à raisonner là-dessus. Ne le faites surtout pas. Oh frère héritier, lorsque Dieu te parle, prenez la parole. Ne regardez pas, ne raisonnez pas. Branham dit ma soeur, ne raisonnez pas. À l'insu du Seigneur, croyez-le. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais une fois devenu chrétien, vous êtes à l'abri, fortifié par la parole et par toutes ces promesses qui se trouvent dans la parole. Je ne savais pas que j'allais dire ça. Quand tu es devenu chrétien, la fois passée, tu étais païen. La fois passée, tu vivais ta propre vie. Mais aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Et comme tu es devenu chrétien, prenez la parole comme votre défense. Quand il y a des problèmes, ou il y a des questions, prenez les promesses de Dieu, marchez avec ça. Et une fois que vous vous sentez limité, prenez les promesses de Dieu. Ce n'est pas toi, mais c'est le diable qui t'amène à la fin. Mais prenez les promesses de Dieu.
dites dans votre cœur, Dieu est infini. Alléluia. J'ai semé, je n'étudie plus. Il n'y a pas quelqu'un pour me payer la Minerva. Dieu est tout en tout. Mes parents n'ont pas de l'argent, mais Dieu a de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi peut ramener de l'argent aux mains de vos parents. Alléluia. Amen. La foi sur la parole peut ramener le mariage. La foi sur la parole peut ramener une femme stérile puisse commencer à mettre mort. Alléluia. Amen. La foi, lorsque je suis au bout, je n'arrive pas. Je regarde là-bas les 1000 étoiles. Je regarde dans les pays. Je n'ai personne au gouvernement. Prenez les promesses de Dieu. Regardez votre grand-père Abraham. Regardez l'histoire de Jacob. Regardez l'histoire de Jonas. Regardez l'histoire de ses serviteurs. Regardez l'histoire de Branham. Alléluia. Amen. Prenez cela. Allez marcher avec ça. Ne restez pas bloqué. Le diable va vous ébranler. Alléluia. Amen. Quand vous devenez chrétien, vous êtes placé derrière la parole de Dieu. Voyez, maintenant, voilà votre forteresse. Alléluia. Amen. Voilà votre Amen. Alléluia. Amen. Voilà votre force sur terre. Alléluia. Quand vous devenez chrétien, ce qui va vous appuyer, ce n'est pas les coutumes de votre village, mais ce qui va t'appuyer, c'est la parole de Dieu. Parce que tu es chrétien. Si tu étais païen, ça allait être autre chose. Mais comme tu es devenu chrétien, la parole de Dieu qui doit être ton appui. Et le prophète de Dieu dit, c'est ta force terrestre. Quand tu n'y as pas la parole en toi, tu n'as pas la force. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici, le pasteur insiste que nous puissions avoir des frères qui dit la parole. Je peux vous avoir 5. Je peux vous avoir 10. Mais les gens qui disent la parole, quand vous vivez la parole, vous dépassez l'église de 10 000 membres. Alléluia. Amen. Les brebis de Jésus, ils étaient que 11. Parce que le 12e était le diable. Parce que Amen, amen. Les 12e étaient le diable. Alléluia. Amen. Mais c'est là qui ont poussé le monde. C'était 12 disciples. Ils sont 11 disciples. Amen. Qui ont poussé le monde. Alléluia. Amen. Si ici dans un faiblesse, on peut avoir 10 saints qui prennent la parole. On va pousser le monde. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est lui qui a la parole. Il fait trembler le gouvernement. C'est lui qui a la parole. Il fait trembler les sorciers. C'est lui qui a la parole. Il fait trembler les magiciens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui a la parole. Ah, Zambé. Oh là là. My, bless the Lord. Amen. 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 Voyez maintenant. Voilà votre forteresse. Votre sécurité. Votre sécurité. Alléluia. Voilà votre sécurité. Il peut avoir des millions. Il peut construire des maisons. Mais il n'a pas la paix.
Amen, amen. Il a des maisons. Il a des voitures. Mais il n'a pas la paix. Parce que la paix, c'est la parole de Dieu qui le donne. Alléluia. Je peux manquer de l'argent, mais si j'ai la parole de Dieu en moi, j'ai la paix. Alléluia. Que les bombes des Américains tombent. Ou que ça ne tombe pas, je suis calme de moi. Parce que Branham dit, dans 5 minutes seulement, nous sommes dans la gloire. Alléluia. Dans 5 minutes seulement, je vais voir Frère Branham. Je vais saluer ce Frère Branham. Dans 5 minutes seulement, je vais embrasser le Frère Neville. Alléluia. Dans l'espace de 5 minutes. Alléluia. Voilà l'avantage dans le christianisme. Alléluia. Souffrez dans le monde, mais soyez dans la parole. Parce que la parole, c'est la sécurité sur la terre. Oh là là. Chaque promesse qui se trouve est à vous. Alléluia. Chaque promesse que Dieu a promis, chaque bénédiction que Dieu a promis, c'est pour toi. Tu es l'héritier. Alléluia. Et cette bénédiction-là, même si ça dure longtemps, vous tenez la parole. Même si ça dure longtemps, ne tenez pas vos coutumes. Jetez ça. Même quand tu es dans tes difficultés, quelqu'un qui vient te dire, tu sais, dans notre coutume de Bakongo, tu dois faire ça. Chassez-le. Alléluia. Dis-lui que j'ai la parole. Ma coutume, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand j'ai la parole, j'irai à l'enlèvement. Quand j'ai la parole, l'éternité est rassurée. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui tient cette parole, il ne sera pas au ciel, mais il est au ciel maintenant. Celui qui tient la parole, celui qui croit ce message, il ne va pas être enlevé, mais il est dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement a eu lieu. Vous ne savez pas. L'enlèvement, c'est de l'histoire. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'entraînement pour regarder comment est-ce que nous marchons. Tu fais combien? Amen. Ils sont plus blancs que la neige. La Bible dit qu'ils sont habillés avec de lin blanc. Cette lin blanc, c'est la sainteté.
kopesa loboko. La saisir Kokamata kokangaye. et continuer votre chemin avec elle. Kokangaye na loboko pe kosala mopembo na Pendant ye. Jacob avait fait. Kola Jacob asala ki. Pendant la nuit, Nakacha butu. le Seigneur est descendu. Bolo akitaki. Et pendant qu'il est descendu, Angakitaki. il a traité avec Jacob. Asala ki na Il Jacob. a traité avec Jacob. Asala ki na Jacob. Et pendant qu'il traitait avec Angabala kosala na Jacob, Jacob. Jacob n'était pas rabattu. Jacob atona ki. Il voulait partir. Alingaka kende. Mais quand il voulait Ama partir, alingaka kende. Jacob l'a tenu. Jacob atangi ye. Il dit, tu ne bouges pas. Koningana te. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Ina lelo to pambo na yo. Yo na Tu n'as pas les yeux. Tu n'as pas les yeux. C'est quoi le Saint-Esprit? Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là au milieu de nous. Je vais le sortir d'avec nous. Je vais le sortir d'avec nous. Je vais le sortir le Saint-Esprit est là. Il n'est pas question de le voir, mais il est question de croire. Dans ses promesses. Le mariage, tendez la main. Dans la parole, alléluia. Il n'aura pas la bénédiction. Celui qui tend la main. Ce message. Je crois que ce message, je dois me donner de toi. Alléluia. 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 Je crois que ce message, il me donnera de mes le message que je vis, que je souffle avec. Alléluia. Troisième fois, aux couches. Alléluia. Le message que je vis, le message que je vis, il me donnera de mariage. Quand je suis venu là, je l'ai trouvé. Alléluia. Le message que je souffre avec, il me donnera la femme. Il me donnera la bonne maison. Il n'a pas caché les choses. Il t'embête seulement. On promesse des choses. Oh, Jésus viendra. Oh, Jésus viendra. Je ne prêche pas comme ça. Je prêche que Jésus est là. Le christianisme nous sommes pleins. Alléluia. Chaque 2000 ans, je fais autre chose. Chaque 2000 ans, je fais autre chose. Les 2000 ans passés, le même Jésus, il marchait dans le riz de Galilée. Le même Jésus, 2000 ans passés, il a marché en plein public. Aujourd'hui, les nôtres marchent sur le concours. Aujourd'hui, le fait en toi. Pourquoi même quand il y a ça ne va pas dans la famille. Il y a Jésus en toi. Ne me cherchez pas. Tu peux me chercher. Mais il n'y a pas de problème. Mais je me fais la paix. Si tu ne vis pas. Qui nous trompe ici. Là, c'est autre chose. Mais si Dieu, il le sait, qui s'habille comme une dame, une dame à respecter. Parce que les sœurs du message, ce sont des dames à respecter. Ils doivent du respect. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Ils s'habillent comme Dieu le dit. Vous avez un mot à dire.
Alléluia. Amen. Les problèmes ici dans ma famille, dans la maison de mon père, comme moi je Jésus, j'ordonne à cet esprit, au nom de Jésus, quitte la maison de mon père, quitte la maison de ma maman. J'attends dans le lieu aride. L'épouse a quelque chose. L'épouse a avalé Dieu. Marie Ozolala. Amen, amen. 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 Alléluia. Je remets, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Vous devez être dans la joie. Amen, amen. Écoutez. Comment savez-vous que ça va marcher? Comment savez-vous que ça va marcher? Je ne sais pas comment ça va marcher. Explique-le moi. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a donné à ses enfants le meilleur. Le moyen d'attaquer qu'ils puissent avoir est la meilleure chose pour attaquer, parce qu'il connaît le manœuvre de l'ennemi. Oh frère, il vous a promis, c'est vrai. Mais tu n'as rien dans tes mains. Comment tu vas commencer? Comment tu vas faire cela? Je ne crois pas cela. Parce que je ne vois pas. Mais toi tu dis, je ne peux pas t'expliquer ça. Ce que moi je retiens, comme Dieu l'a dit, ce que Dieu a dit, Dieu m'a donné sa parole, parce qu'il sait, à travers sa parole, je vais vaincre la bataille. Alléluia. Amen. Maintenant, établissons un diagnostic approfondi de ça. Amen. Si nous prenons, par exemple, la composition chimique du sang ou la composition chimique de l'eau, ou de n'importe quoi d'autre. Voyez, établissons un diagnostic approfondi. Pourquoi? Pourquoi as-tu donné la parole? Amen. Pourquoi as-tu donné la parole? Parce que papa, êtes-vous prêts? L'assemblée dit Amen. La parole est éternelle. Amen. Voyez. Et si Dieu a fait une promesse, elle est éternelle. Et rien ne peut l'arrêter. Nulle part. Ils ne pourront pas. Qu'ils bouleversent tous les atomes ou qu'ils les renversant. Ils ne pourront jamais percer la parole de Dieu. Le gouvernement peut faire tout. Le diable peut faire tout. Mais il ne peut pas renverser la parole de Dieu. Pas même une seule petite mot. Voyez, en effet, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Tout est. Mais ma parole ne faillira jamais. Voyez, voilà la meilleure arme
qui existe. C'est la parole du Dieu éternel. Alléluia. Paragraphe 107. Oh! La parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, ce que Dieu a donné aux croyants, c'est lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. C'est qu'il l'a donné aux croyants comme moyen d'attaquer l'ennemi. Et lui-même. Autrement dit, il est le Père. Et la parole est Dieu. Donc la parole est notre Père. Nous sommes nés de la parole. Et il est au front de bataille. Vous êtes nés de la parole. La parole de Dieu en vous. C'est celui-là qui est à la bataille. Mes chers, écoutez-moi. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, il sera dans la bataille. Amen. C'est ça. Qui sera dans la bataille? Alléluia. Amen. Quand vous n'êtes pas né de la parole, il va combattre. Aujourd'hui, ce matin, la grâce est donnée à tout le monde. Pour que vous puissiez naître de la parole. Si tu peux naître de la parole va combattre. Alléluia. Amen. Car la parole est Dieu en vous. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, il n'a pas Dieu en lui. L'église qui n'a pas la parole de Dieu, ils n'ont pas Dieu en eux. Parce que Dieu n'est pas dans les dénominations. Dieu n'est pas dans la théologie. Fait de même homme. Mais Dieu est sa parole. Et si vous avez la parole de Dieu, vous avez Dieu en vous. Voilà pourquoi le prophète dit aujourd'hui, la divinité en vous. Aujourd'hui, Christ est en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ses enfants, amen. Amen. Voilà. Il se tient là. Voilà, il se tient là. Pour ses enfants. De quoi avons-nous peur? Amen. Alléluia. Amen. Pour ses enfants, amen. Voilà, il se tient là. Pour ses enfants, de quoi avons-nous peur? Eloko nini yoko banga. Yo moto zana liloba na nsamba. Yo moto zana makake sambo. Yo moto yo kimongongo na mwanze na sambo. Eloko nini yoko banga. Alléluia. Yango na tala ba couple ceux qui bazo telema derrière la parole couple on est kozala béni. Naza ko balola mon côté. Alléluia. Tala ba couple mobali afutaka dim. Alléluia. Moi si na suka sanza mobali akamati mbongo na bimisi dim na fote ba kotika la kozala pia kate. Ata ezange kozanga ta kolia. Vous savez pourquoi? Basimba mina liloba nzamba. Ba o ba mesani na liloba. Suka sanza koma ka dim ba futa kate. Kalabango, babola. Alléluia. Amen. Message za babola te yonde mobola. Alléluia. Olingi ko bika liloba nzambe te. C'est ça. Olingi ko simba nzambe na maloba na eto kozala mobola. Alléluia. Oko kende na lola me mobola na maumu na mokili yao. Amen. Oko simba nzambe na maloba na ete. Alléluia. La force que Dieu a donnée aux croyants, c'est la parole de Dieu. Vous faites les choses. Vous marchez. Est-ce que vous êtes dans la parole? Depuis que j'écris le message, je n'avance pas. Est-ce que tu vis la parole?
Est-ce que la parole peut mentir? Il n'a jamais trompé Abraham. Il n'a jamais trompé Moïse. Il n'a jamais trompé Enoch. Il n'a jamais trompé Branham. Il va te tromper toi. Pour gagner quoi? Alléluia. La parole de Dieu se met au champ de bataille pour combattre votre ennemi. Alléluia. Et quand vous avez la parole, amen, amen, de quoi vous avez peur? De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? La service militaire fait. Amen. Ah. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous êtes fatigué? Mais oui, vous êtes imprudent. Au lieu de charger le matériel, vous devez souffrir. La parole de Dieu, c'est l'armure très puissante. La parole de Dieu est une armée puissante que Dieu a donnée aux enfants de Dieu. Alléluia. Et quand vous avez la parole, vous avez tout sous votre contrôle. Alléluia. Même si je ne vois pas ça aujourd'hui, mais demain j'aurai ça dans mes mains. Alléluia. Parce que je, la parole de Dieu, Alléluia. De quoi avons-nous peur? Tozobanga eloko nini. L'enlèvement est assuré. Connaître la maïzali s'il y a solo. Alléluia. Donc c'est lui qui a la parole. L'enlèvement est pour lui. L'enlèvement c'est son affaire. Alléluia. Si tu marches avec la parole, l'enlèvement est pour toi. Alléluia. De quoi avons-nous peur? L'enlèvement est assuré. Enlèvement est allé pour Nabiso. L'avenir est assuré. Avenir Nabiso est allé assuré. Chaque bénédiction qui a été promise est à nous. Ma pamboli nous sommes dans la canne Biblia est allé pour Nabiso. Tout nous appartient. Nous sommes épais Sameli Biso. Maintenant, si nous nous relâchons un peu et que nous disons Kasi Soki Biso, Totiki, et que Tokeiko Kanisa, Tobana Kanisa, Ulieton di Melanzambe Tokomiko Kanisa, Tokosme Lokomoko. Alléluia. Applaudissez pour le roi des rois. Applaudissez. Alléluia. Je dois vous apprendre comment adorer Dieu. Alléluia. Nous venons à l'église. C'est pour adorer Dieu. Et quand vous adorez Dieu, la bénédiction vient comme ça. Alléluia. Quand on dit acclamer pour Dieu, vous devez faire ça. Amen. Alléluia. Il est le roi de roi. Il est incomparable. Tout celui qui s'approche de lui, il doit sentir que croire que Dieu est. Dernière citation pour la monnaie de Bozemi. Tu vas l'aimer pour la parole. Vous avez chacun a quatre, il a bien besoin de capacité. Vous se consacrez à quatre. Mon toit se consacre à l'embarquer devant la parole. Mais Bino se consacre à quatre. Alléluia. Vous ne se consacrez pas. Vous ne mettez pas vos protéines sur le ciment. En train de chercher Dieu. Vous êtes des paresseux. Mais ici, moi, je ne suis pas venu construire des paresseux. Je suis venu construire des commandos qui vont toucher Dieu mot à mot. Une sœur qui va ramener Jésus. Alléluia. Un frère qui va ramener Jésus au temps présent. Alléluia. Même il faut où mais la prière.
Alléluia. On doit demeurer dans la présence de Dieu. En demeurant dans la présence de Dieu, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Un prédicateur à l'ancienne mode. Un prédicateur moderne. Un français qui Alléluia. Maintenant, je vais construire l'épouse à Jésus-Christ. Bateau va boucher le monde. Alléluia. Alléluia. Les gens qui peuvent prendre Dieu au mot. Les gens qui peuvent faire trembler les quartiers. Sinon, à ma parole. Alléluia. À Élie. Amen, amen. C'est là que la Bible. Pour tout le monde qui est de la bonne. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Prenez avec moi rapidement. Gaston, prends ta Bible. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Lis ça pour nous. Chapitre 4, verset 18. Ce que monité, oya monikuna atelemi atangi. Je lis dans le nom de Jésus. Tombola mongo mona yo lokola mobali. Salomon fit tout ça. 1 Corinthiens chapitre 4, 12, 18. Je prie. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens. C'est là, monsieur, je sais. C'est où? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Vous êtes dans quel Bible? Ça commence comment? Un poids éternel. Un poids éternel, c'est toi. Et j'ai lu au nom de Jésus un poids éternel de gloire parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Car les choses visibles est passager. Mais les choses invisibles est éternelle. La parole invisible, la parole de l'air, la promesse de Dieu, l'ainsi dit le Seigneur, est éternel. Alors écoutez Branham, dans la prédication, confirmons sa parole. Prêchez le dimanche 16 1900, le 16. Et tiens, le dimanche, le 16, 8e mois, 1964. Maintenant, le paragraphe 236. Maintenant, souvenez-vous, là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et pas Abraham, et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah. Qui était derrière lui? Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine. Qu'Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant. Montrant et Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome, suivez attentivement. Du temps du Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé, ce ne sera plus en tant qu'église,
voyez, ce ne sera plus le cas. L'épouse est appelée. Voyez, en ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour relier l'Église à la fête. Unir le mariage de l'épouse. L'appel de l'épouse retentira juste à travers ceci. Quand le Fils de l'homme descendra et deviendra dans la chair humaine pour unir le deux ensemble, l'Église doit devenir la parole. Il est la parole. Et les deux finissons. Et pour faire cela, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un pasteur. Je ne sais pas de révélation du Fils de l'homme. Pas un pasteur. Pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez, il s'agit du Fils de l'homme. Jésus-Christ. Il descendra dans la chair humaine parmi nous et rendre sa parole réelle. Cela unira. Unira l'Église et lui comme une seule personne. L'épouse. Et ensuite, elle ira à la maison pour son épouse de noces. Pour le souper de noces. Alléluia. C'est quoi le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est Dieu dans les prophètes. Alléluia. La signification du Fils de l'homme, c'est Dieu dans un prophète. Et quand Dieu, le Seigneur Jésus, il descendra parmi l'Église, ce n'est pas par les pasteurs. Il va prendre un homme, le prophète, il va s'unir avec lui. C'est ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Et quand cela aura lieu, cela amènera que l'épouse devienne la parole. Et quand elle devient la parole, elle part dans la fête. Dans la fête de noces. Avec son épouse. Alléluia. Est-ce que Jésus est descendu aujourd'hui? Jésus était descendu dans un homme appelé William, Marion, Branham, la parole, Dieu, c'est cette chaîne aujourd'hui avec son église, pour que son église elle devient une seule personne. Alléluia. En devenant une seule personne, c'est la produit l'enlèvement, c'est la produit le baptême du Saint-Esprit, c'est la produit la résurrection, c'est la produit la fête de noces. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est descendu. Il est tenté d'Abraham. Quand vous écoutez ce message, pendant que Jean-Baptiste, il avait dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. L'ange a dit à Abraham, pendant qu'il baptisait, la même voix a répondu, voici l'agneau de Dieu, il vient dans sa bouche, il sort de sa bouche,
La promesse d'hier, il était venu dans un autre corps. Jésus était venu dans un autre corps. Mais la promesse du soir, Jésus et le prophète dans une même chair. Jésus qui est la parole, il vient dans la bouche d'Abraham. Quand vous croyez ce message, quand vous vivez cette parole, vous avez Jésus en vous. Vous êtes pris dans l'enlèvement. Vous êtes dans l'éternité. Vous êtes dans la fête du Nord. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus.